Eh ben oui, nous sommes jeudi et c'est l'équipe de Steph. Demain, c'est vendredi, c'est les Diables Rouges. Ce soir, c'est France-Maroc, on va en parler dans l'émission. Et pour faire une belle émission de télé, il faut des grands chroniqueurs avec le magnifique, le sublime Bertrand Crasson. Merci, bonjour. Oui, c'est mon jour de bonté. Oui, bon. Alors, il faut toujours un petit jeune, c'est la troisième fois qu'il vient avec nous. Après 3, c'est fini. 2 au tirage, 1 au grattage. Arnaud Le Poivre qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Arnaud, ça va bien? Super, la forme. Un regard de la jeunesse. Quel âge Arnaud? 22 ans, 23. Ah, si déjà je sais plus son âge, ça va être le bordel dans l'émission. Ouais, On m'a déjà dit son rajeunir. âge. À un moment, il faut arrêter. Tu viens de Normandie là. Ouais. Le débarquement, t'as chargé un peu. Hein. Marco Casto, ça va Marco? Bonjour Stéphane, Vous êtes ça moins va, colère merci. que hier. Oh, bon, on va voir. C'était un petit peu énervé hier. Tout dépend de vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va mon bon Julien? Ça va. Julien de Noël, Hendrik, je vais vous raconter, qui n'est pas né au mois de décembre, il est né au mois. D'avril. Parce qu'en avril, ne te découvre pas. D'avril. Voilà, comme ça c'est bien. Daniel Cabu, vous allez bien? Très bien. Un petit maillot bleu pour Marco Casto, la squadra, un petit rappel. Et mesdames et messieurs, on peut applaudir notre invité, Hendrik von Krambuhl. Merci. On va en revenir, après on va faire une petite page avec Hendrik, le gardien du Racing Club de Genk. Ça va mieux Hendrik, les bobos, le dos? Oui, les bobos du dos sont du passé. retapé. On a bien travaillé, on a retapé, on est fit. Parce que Daniel fait des massages, hein, et je te dis pas, et des sacrés massages. Sa femme m'en a parlé, elle m'a dit qu'il fait ça très bien. Alors, le match des frères ennemis, on va en parler, hein, parce que ce France-Maroc, ça sent la poudre quand même un tout petit peu, sans oublier la jeu de mots, mais ça va être quelque chose. Quel 11 pour les Diables Rouges demain soir? On va déjà commencer, Marco Casto a fait son équipe et les autres pour donner leur avis. Est-ce que c'est l'heure de Pardo? Est-ce que c'est le grand pardon? Le grand Pardo. Oh, c'est bien, hein. Ouais, je sais. Moi, je ne vais pas en prison, par contre, mais d'autres risqueraient bien d'y aller. Et alors, Hendrik, si tu vas aller en vacances, eh ben, Manu Voyage, on fait une croisière, une magnifique croisière. On fait toute l'Europe, l'Espagne, un bateau MSC, magnifique bateau, des piscines, Marco Casto. On peut jouer, on peut chanter, des karaokés. Vous avez déjà fait une croisière, Marco Casto? Non, jamais. Eh bien, c'est l'occasion. Si vous jouez et que vous mettez 1 euro, c'est le SMS 6322, vous envoyez foot. Ce bateau passe par tout le Barcelone, Gênes, Marseille, et le bateau il arrive où? Sur la grande place de Place Bruxelles. de Bruxelles. Le Voilà. bateau arrive, le canal, on l'a agrandi pour accueillir les Diables Rouges. Alors vous pouvez jouer jusque demain soir, parce qu'après on va faire un tirage au sort et le gagnant la semaine prochaine, eh bien son nom va être reconnu et il viendra chercher sa croisière avec nous vendredi prochain. Bon, très bien. Tiens, j'ai un petit truc sympa. Qui aime bien Julien Doré ici? Non? C'est bien, cachez monsieur quelqu'un de bien, non, cachez Non, si, votre si, joie. si. Regardez bien cette vidéo de Julien Doré, vous allez comprendre pourquoi. Vendredi, festival La Semo. Je change un petit peu le programme. Je vous explique. 20h, début du show. Ça part en fiesta, que de l'amour, merci madame. Mais quand les équipes de Belgique-Espagne rentrent sur le terrain, paf! Allez, on diffuse le match dans le grand écran. Et moi, je fais rentrer un canapé sur scène. Je regarde le match avec vous. On boira une petite bière. Et à la mi-temps, le show reprend. Et oh, c'est le Super Bowl ou quoi? C'est notre Super Bowl wallon. Deuxième mi-temps dans le grand écran. T'as compris. C'est vendredi, 20h, La Semo, sur la scène de la Prairie. Je vous attends. Alors, je fais un petit coup de pub forcément. Ce festival qui est très enfant, c'est à Enghien, hein, où il y a des artistes. Et je trouve ça très sympa d'un chanteur français qui a accepté de changer toute la donne par rapport au match des Belges. Donc, il va faire un demi-concert avant. Pendant le match, il va faire des commentaires. Alors, Julien, que je connais, est un dingue de foot, un supporter de Saint-Etienne. Donc, je pense qu'il a compris la situation. Ben, je pense que c'est malin parce que sinon il aurait eu personne pour On la est deuxième d'accord. Enfin, en partie tout du cas, concert. il y aurait eu pour les amoureux de la musique, mais aussi du football, il y aurait eu un petit peu de déception. C'est chouette, non? C'est sympa. Hein? Ouais, Ça, cool, sympa. ouais, vraiment. Très bien, cachez votre joie, Marco Castro. Ah, tu me choses quoi, tu me non, choses mais sur ça la va table aller. ou quoi Ça va. Non, mais je comprends. Tu t'es hein. gay. Vous, à part la chatte, aimez quand Ouais, rien que sûrement. vous aimez. Hein. Ouais. Vous, Julien Doré, vous aimez Ouais, bien. c'est ça. Et toi, le gros Jojo. Allez, Putain, vai. c'est un truc de fou. Il va Steph déjà passe à- m'énerver. Il va Steph déjà me faire passe à transpirer. l'attaque. Steph passe à l'attaque. Sea Islands. On y va. Alors, on va parler de ce fameux match entre la France et le Maroc. Vous avez entendu certainement toutes les interviews. Marco Casto, on entend des Français qui ont de l'orgueil, qui disent on va aller au bout, on va la gagner, mais les Marocains, ils ont le même discours. Hein. Momo Ouabi, il dit c'est fait, hein. On va aller au bout. Il a raison, non, de motiver comme ça? Non, il a certainement raison d'être ambitieux, parce que quand on arrive à ce stade-là de la compétition, fatalement, il faut être ambitieux et espérer quelque chose de plus, d'autant plus qu'ils ont la possibilité footballistique de pouvoir le faire, parce qu'il y a de la qualité. Après, voilà, il faut rester modéré, parce qu'aujourd'hui, en face, c'est la France, et on connaît les qualités de la France aussi. Et c'est marrant, parce qu'en coulisses, vous me dites, ouais, de temps en là, à un moment, il va peut-être... Pardon, je vous ai dit sans coulisses. Vous m'avez dit quoi? qu'il allait peut-être un peu trop... Pardon? Qui ça? Pardon.
Dites-moi. vous êtes très agressif. Mais hein. dites-moi. Dites-moi. On se calme. Vous m'avez dit en coulisses que vous trouvez que Mohamed Wabi, il avait peut-être tendance à être un petit peu trop... C'est pour ça que je viens de dire qu'il faut rester modéré. Ah, mais vous avez dit différemment. Vous avez dit peut-être qu'il commence un petit peu à attraper le gros coup. Peut-être que oui, je crois qu'il faut rester calme, il faut rester humble, parce qu'en face, il y a une forte équipe de France. Daniel Camus. Moi, je pense aussi que la France à mon avis, a les avantages du public et des qualités pour gagner le match, d'office. Hendrik ? Avant la Coupe du Monde, j'avais deux équipes ou deux pays dont je pensais qu'ils allaient être la surprise de cette Coupe du Monde, dont le Maroc et le Norvège. Donc je suis content pour moi-même personnellement qu'ils ont confirmé jusqu'à présent. Et je pense que c'est un match piège pour les Français. Alors Arnaud ? Moi je pense qu'à partir des quarts de finale, les équipes qu'il y a, tout le monde peut croire au bout. Tout le monde peut se donner les moyens pour aller jusqu'au bout. Et, il a le droit de rêver, Mohamed Wabi ? Bien sûr. Les Marocains aussi ? N'importe quelle équipe a le droit de rêver et le Maroc a le droit de rêver. Vous savez que votre micro, vous pouvez le baisser, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur votre nez. C'est qu'on entend bien mes narines ? Ah oui, non, je dis ça parce que vous êtes comme ça. Moi, je pense que ça ne va pas être facile. Hein. Bon, donc, il a raison, Mohamed. Bien sûr. Est-ce que, Bertrand, est-ce qu'un petit peu, parce que je taquine mon ami Marco, est-ce qu'ils ne s'enflamment pas un petit peu trop les Marocains ? Ça fait partie du jeu, la guerre psychologique un peu dans les médias, ça on sait, mais d'après ce que les Français ont montré jusqu'à présent, ils sont largement favoris. Maintenant, c'est bien de voir le Maroc où ils en sont face à une équipe du top mondial. Je pense qu'ils ont, contre le Canada aussi, laissé voir quelques lacunes, surtout en première mi-temps. Donc je pense qu'à mon avis, il va falloir un grand Maroc, en tout cas un très très grand match du Maroc pour se qualifier contre les Français en tout cas. Julien, ça va aussi faire hurler les copains, mais c'est de la provoque. Les Marocains disent, oui, et moi, pour ennuyer Marco Casto, je dis, s'il marque le premier but, le match, ça va être compliqué pour les Français. Oui, je pense que les Français ont montré contre le Paraguay que quand ils étaient contre un bloc bas, c'est difficile de trouver des solutions. Et s'il marque les premiers, c'est gagné ? Si le Maroc marque en premier ? Oui. Ça dépend à quel moment il marque, en fait. Ah ouais, s'il marque en dessous à 5e. il y a une chance. Vous asseoir 2 minutes, c'est bon. Hop, vous allez vous asseoir 2 minutes, c'est bon. Ça, c'est sûr, ça dépend. S'il marque au bon moment. Non, mais les mecs, on marche sur la tête, quoi. Mais vous devenez aussi fou, hein, vous. Marco Casto, s'il marque, ça va être compliqué pour les autres ? C'est toujours compliqué, mais après, quand on voit offensivement ce que la France peut amener et ce qu'elle peut apporter, c'est. Je pense pas que ce soit un problème pour la France. Et puis d'autant plus, on a vu le match contre le Paraguay où c'était un bloc bas et où ils ont su trouver la solution. Donc voilà. Moi, je pense pas que le Maroc doit jouer en bloc bas. Ils doivent jouer leur jeu parce que s'ils jouent en bloc bas. Donc tu es déjà en train d'attaquer tactiquement. C'est pas ce qu'on a dit. Non, tu vas pas plus longtemps. Je rajoute quelque chose. Tes jours sont comptés. Faut écouter ce qu'on dit. Il faut pas. Faut pas être suicidaire non plus contre les Français. Là, vous avez vu ce qu'ils proposent. Je crois que les 4 attaquants, maintenant Doué va jouer, je crois que c'est Mbappé, Olysée et Dembélé. Si vous leur laissez des espaces dans l'eau, vous êtes complètement anéantis. Ils vous détruisent. Ils vont trop vite. Donc d'après ce qu'ils ont montré dans ces premiers matchs, le Maroc doit quand même être prudent parce que c'est quand même pas. Je crois que c'est une équation à une inconnue quand même depuis le début. C'est qui pourra arrêter ces 4 attaquants-là. Enfin 3 ou 4 ou ça, il y a encore Barcola sur le banc. Quand j'étais, Hendrik, un peu dans la provoque pour faire réagir, c'est connaissant bien le monde du Maghreb, puisque j'ai officié en Algérie, je les connais avec beaucoup d'enthousiasme, quelque chose que j'aime beaucoup. Et quand je dis s'ils marquent les premiers et qu'ils ont quand même une bonne équipe, ça pourrait être plus compliqué pour les Français. Ou bien non, ils vont revenir facilement. Moi, j'ai envie de mettre une petite pièce sur ces Marocains. Si je vous écoute, c'est mort. Ce match-là, je suis un supporter neutre et objectif. Donc pour le match, j'aimerais bien voir le Maroc marquer vite parce que ça va faire trembler un peu les Français, ça va les stresser. Et je suis curieux de voir comment les Français ils vont réagir, mais que ça va être un match compliqué pour les Français, ça c'est sûr et certain. Mais je ne suis pas convaincu que la bonne tactique pour les Marocains, c'est de s'enterrer devant leur propre but. Je ne pense pas que ça va pas les aider. Alors, je ne sais pas, à mon avis, Julien fait quelque chose de mal. Ils font des prisons de 17 minutes maintenant. Normalement, c'est 2 minutes, il y a un gong, mais ils ont arrêté. Le principe du gong. À mon avis, vous allez passer toute votre émission ici. Ils ont dû rapper, ils ont zappé quelque chose. Revenez, j'ai de la peine de vous voir comme ça, si gentil garçon. Alors, on va regarder une vidéo de mon ami Florian Gazan, qui est un journaliste reconnu en France, qui travaille dans les grands médias, qui est une grosse tête aussi. Et pour votre information, alors c'est hors football, mais son parrain était un certain Claude François. Mais c'est surtout un mec qui officie tous les jours dans les réseaux français. Et il nous a fait une petite vidéo spéciale pour l'équipe de Steph. On écoute.
Salut Steph, salut à tous les voisins belges. Ici en France, on est en axe évidemment à 24 heures de la rencontre contre le Maroc, parce que c'est notre premier vraiment gros adversaire qu'on avait battu en 2022 en demi-finale, 1-0. Mais ils avaient été hyper défensifs, ils étaient sur la jante, et là ils sont quand même un peu meilleurs, plus en forme, plus complets, avec Petit Boadi notamment qui les a rejoints au milieu de terrain. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc ouais, la température monte, elle est déjà très haute, parce que vous savez, chez nous c'est la canicule, mais on y croit, et on espère que vous aussi, vous allez faire votre part du boulot. D'abord comme ça, si vous éliminez l'Espagne, ça nous évitera de les jouer. Et donc merci par avance. Et puis on se retrouvera comme ça en demi-finale. Demi-finale, la France, la Belgique, voilà. Alors on n'a plus Samuel Umtiti, on a démonté ses genoux. On a William Saliba et son dos abîmé. Donc voilà, c'est une nouvelle version de l'infirmerie des Bleus côté défense. Mais on espère bien vous retrouver. Et pour en plus un affrontement entre deux coachs français, Dédé de l'autre côté, Rudy du vôtre. Ce serait sympa. Ce serait sympa. On va pas prononcer le mot en 4 lettres qui commence par un S, qui finit par un M et au milieu duquel il y a un E, un U. Mais on espère quand même éventuellement vous le recoller si on tombe l'un face à l'autre en demi-finale. Évidemment avec beaucoup d'amour et d'amitié pour vous. Mais en tout cas, allez les Diables Rouges, sortez-moi ces Espagnols et qu'on se retrouve pour une demi-finale 100% francophone. Je vous embrasse. Allez les Diables! Allez les Diables. Ouais, il est gentil quand même, mais on sent quand même... Gentil mais condescendant quand même. Ouais. C'est les Français. Si vous éliminez les Espagnols comme ça, on ne doit pas les jouer. Ça veut dire que nous, on peut nous jouer. Oui, mais il est français, il va rester français. Ouais, il va pas changer. Après... Enfin, je ne sais pas, mais quand j'écoute Flo, c'est clair. Eux, ils vont gagner le Maroc et nous, on va battre l'Espagne. C'est de la moquerie ou... Non, je pense qu'ils sont convaincus de leur force aussi. Et voilà, il y a un peu d'arrogance aussi. On connaît l'arrogance française, donc c'est gentil. En tout cas, le message est sympa. Mais comme dit Daniel, et quelque part, ils voient déjà en demi. Et Arnaud, toi qui es un frontalier. Ça reste bienveillant. C'est bon enfant, c'est le football. C'est un passeport français, toi, non? Non, d'accord. Je suis moucronois, c'est tout. Mais non, mais je pense que ça reste bienveillant et c'est le foot qu'on aime, de la taquinerie comme ça. Faut pas que ça aille trop loin, mais ça reste comment. Alors c'est intéressant ce que tu dis, c'est que c'est quand même des matchs, parce que là on plaisante, mais on espère que ça va pas déborder. Mais j'espère aussi. C'est chaud quand même. C'est des matchs en France. On dit simplement sans vouloir être dur ou quoi, mais il y a déjà assez de problèmes en France avec les incendies pour que les pompiers ont beaucoup de boulot pour aller devoir éteindre les voitures qui brûlent. C'est ce que je disais, quand on était jeune, il y avait le grand feu dans les villages. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, ça a déménagé vers les villes. Mais non, ça va être chaud maintenant. Le Maroc est quand même diminué avec Saïbari qui est blessé. Ça, c'est un coup dur pour le Maroc. Qui est un excellent attaquant. Oui. Yassine Oubaïr d'ailleurs, voilà. Yassine Oubaïr, ils ont un excellent gardien. Je crois qu'Hendrick doit être confirmé ça. Bono, pour l'instant, il porte aussi dans les moments difficiles, il porte l'équipe aussi à lui tout seul, comme Courtois chez nous. Je crois que c'est important d'avoir un grand gardien. Maintenant, c'est vrai que les latéraux très offensifs du Maroc laisseront peut-être des espaces aux joueurs et à la rapidité des Barcola, Doué, Dembélé, etc. Je suis curieux de voir ce match, mais il y a quelques clés, à mon avis, tactiques dans cette rencontre. Ah bon, on va en parler. Hendrick, Bono, c'est vraiment une valeur ajoutée. Est-ce que c'est un des meilleurs gardiens de cette Coupe du Monde? Oui. Je pense que cette Coupe du Monde, il y a beaucoup de gardiens qui ont sorti des très bonnes performances, malgré le fait que le ballon fait des trucs assez bizarres. On a eu des buts dont on disait que les gardiens ils ont joué un rôle important dans le mauvais sens, mais je pense en général, les gardiens, pour le gardien norvégien par exemple, excellent performance, et je pense Bono, les gros tournois, il est toujours présent. Il joue maintenant depuis quelques années en Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas. Il joue en Espagne avant. Avant, il a joué à Séville. C'est un grand chanteur aussi à la base. Camus, c'est bon. Il le cherchait. Vous l'avez cherché, c'est bon maintenant. Non, mais ils viennent fous. Jus. L'arrogance française ou pas? C'est français, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Pour vous, c'est normal. C'est normal, justement. C'est classique chez eux. On va regarder une vidéo, et ici, c'est sérieux. Donc, c'est sur le plateau d'RTL France, où il y a Dave Apadou, qui est un très bon chroniqueur. Et lui, il explique le pourquoi ce match, maintenant, est devenu une référence. Mais il explique pourquoi. On regarde.
Il fait peur aux Français que vous avez interrogé, ce Maroc? Pas du tout, et j'ai même envie de dire attention à l'excès de confiance, parce qu'on a 89% des Français, 91% des amateurs de football qui pensent que l'équipe de France va se qualifier. C'est même encore mieux que leur prédiction que face au Paraguay, donc c'est dire que pour le public, eh bien, le Maroc n'est pas un obstacle sérieux à la progression de l'équipe de France dans cette compétition. Non. C'est des chiffres absolument énormes. Les gens ne regardent pas le Maroc. Non, mais en fait, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une représentation, tu sais, des forces traditionnelles du foot et qui ont encore le dessus par rapport aux forces nouvelles. C'est-à-dire que si à la place du Maroc, c'est l'Allemagne, alors que le Maroc est infiniment plus fort que l'Allemagne désormais, je pense que par réflexe, le grand public dirait « Ah, attention, c'est l'Allemagne, on ne sait jamais », parce que dans l'imaginaire, ça représente, c'est un quadruple champion du monde, en plus notre histoire, elle est intimement liés, on a souvent souffert contre eux. Bref, tu vois, il y aurait ce truc-là. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Mais le Maroc, ils sont pas encore installés. C'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là, une espèce de force un petit peu nouvelle. Il remet un peu les pendules à l'heure, Dave Apadou, parce que en fait, effectivement, ça a changé la donne. Tous les grands, on en a parlé avec Bertrand, le Brésil et compagnie, sont quand même tous un petit peu à côté de leur pompe, sans vouloir être le Portugal qu'on avait annoncé comme un Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est vrai, Henrik, ils sont tous sortis. Et ce Maroc, c'est pour le public français. Vous avez entendu le sondage. Ouais, mais le Maroc, c'est pas un grand pays. Et sauf que le Maroc est venu réguler ces nations-là. C'est quand même toujours une équipe maintenant qui est en train de monter, qui est aussi forte que les autres. Clairement, aujourd'hui on ne va pas se voiler la face et on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Aujourd'hui il faut reconnaître que les Marocains sont à niveau et à un très bon niveau et ils le démontrent dans cette Coupe du Monde. Donc aujourd'hui les considérer comme je dirais un outsider mais de très loin, je pense que c'est se tromper. Parce qu'ils ne sont pas arrivés là par hasard et avec les qualités qu'ils ont maintenant, comme on dit, ça se jouera sur un match et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais ils sont capables de sortir les Français, ça c'est clair. Julien, comment ils vont devoir jouer sérieusement les Français? Les Marocains? Les Marocains, avec sérieux, quand on est en quart de finale, on le dit souvent, toutes les équipes se valent, mais là la France est clairement au-dessus sur le papier et les Marocains devront jouer à leur meilleur niveau, être hyper concentrés du début à la fin et je pense que on l'a vu dans les derniers matchs. Jouer à leur meilleur niveau, forcément. Oui, mais jouer un match contre les Français, ils ont intérêt à optimiser. Clairement, mais je pense qu'une des clés, ce sera la concentration. Pas de prison, Daniel. Le Gong, ils l'ont acheté, ils l'ont vendu. Les derniers matchs où des équipes peuvent mener, elles se déconcentrent dans les dernières minutes parce que l'autre équipe met de la pression. Et si le Maroc arrive à mener, ce sera la clé, c'est de tenir les dernières minutes et être hyper concentré. Mais j'entendais tout à l'heure, Daniel, que Bertrand disait, il ne faut surtout pas se projeter parce que si tu te projettes contre ces Français-là... Je ne dis surtout pas se projeter, il faut... Intelligemment. Intelligemment, c'est vrai que aujourd'hui, on a cette tendance aussi avec... à l'époque, quand l'arrière droit montait, l'arrière gauche restait. Aujourd'hui, les deux sont partis. Donc c'est vrai que quand il y a une récupération de balle ou ce qu'on appelle les transitions, les contre-attaques, les espaces sont énormes, les boulevards. Quand il y a deux défenseurs centraux qui restent là, il y a du mal à couvrir les espaces. Donc je crois qu'il va falloir un peu plus de prudence peut-être, mais utiliser évidemment les atouts offensifs d'Hakimi. Ça, il faut les garder. C'est un joueur exceptionnel. Alors, très bonne transition, parce que vous êtes tous ici, sauf Arnaud, vu son jeune âge, des anciens très bons joueurs, et il y en a un qui est encore, parce que lui, il y en a encore un qui joue, ça se voit d'ailleurs. Il ne joue pas trop pour le moment, mais toujours actif. Il est beaucoup plus jeune et plus beau que vous, et moins gris, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'était pour rire. Alors, Hakimi et Mbappé, ils sont amis. Ils partent en vacances ensemble. C'est la 5e fois qu'ils se rencontrent. Et ce matin, j'entendais sur une chaîne française, ils disent, mais de toute façon, c'est le foot, il n'y aura pas de cadeau, on va aller l'un contre l'autre. Hakimi a eu des petits problèmes d'ordre... Enfin, il a des gros problèmes d'ordre privé. Mbappé est monté au créneau pour défendre son copain. Est-ce que je trouve ça très chouette? Ça doit quand même être compliqué, parce que Hakimi, c'est quand même actuellement le meilleur latéral droit du monde. Enfin, je pense. Là... Castagne, hein. Vous avez déjà été, donc... oui, Castagne. Oui, vous avez une immunité. Castagne, oui, monsieur, oui. Castagne est aussi fort que... Bien sûr. Mauvaise langue. Alors, Henrik, c'est dur. Bon, toi, dans le but, c'est différent. Mais de jouer contre un copain, un ami, ça t'est arrivé? C'est déjà très rare, je pense, d'avoir des vrais amis dans le monde du football, mais je pense que... Vous n'êtes pas dépressif, Henrik? Non, pas du tout. Non, parce que je suis très sympa, mais je me dis, tiens, peut-être qu'il a des problèmes. Je suis quelqu'un de réaliste, pas trop naïf, ça fait longtemps que je suis dedans. Et... Aguel qui n'a pas d'amis dans le vestiaire, apparemment. J'avais un ami dans le vestiaire, mais il n'est plus là, c'est Patrick Rozovski. C'était qui? Patrick Rozovski, un bon milieu terrain slovaque, qui joue de nouveau à Viktoria Pilsen en Tchéquie.
son ancien club. Mais pour revenir sur Hakimi Mbappé, je pense que ils se connaissent très bien, mais je ne sais pas si c'est toujours un avantage de très bien se connaître, parce que qui va faire quelque chose de différent, parce que ça va jouer dans leur tête. Hakimi va savoir les dribbles d'Mbappé. Mbappé va savoir comment Hakimi lit le jeu. Donc quel des deux va faire quelque chose de différent? Donc je ne sais pas si c'est un avantage de très bien se connaître. C'est ce qu'il dit Hakimi. Hakimi, il dit, moi je sais tous les gestes qu'il fait, tous les grilles. D'ailleurs, ils vont le mettre dans l'axe parce que quand il est sur son côté... Ouais, c'est vrai qu'il peut connaître, mais maintenant les joueurs sont tellement déroutants et ils sont tellement imprévisibles que ça m'étonnerait. Enfin, il y a des deux côtés. C'est pas, je veux dire, aujourd'hui on n'est pas en PlayStation. Hein, je veux dire, là, il y aura son partenaire de club, Doué, contre lui. C'est Doué qui va commencer, donc il y aura un duel Doué-Hakimi. Il y aura qui sont aussi copains de club. Mbappé joue dans l'axe en plus. Donc ça va être encore plus difficile à mon avis pour Arnaud, le mot de la fin. Partager. Hakimi il connaît quand même Mbappé, mais il y a pas mal de joueurs du PSG, Dembélé aussi, etc. Doué. Ça, si pour me dire Hernandez. ça, si pour me dire ça, il vient de tous le dire. Est-ce qu'il doit avoir peur de jouer contre son copain? Est-ce qu'il va mettre des pains ou pas? Ça peut aussi libérer le truc de jouer un peu plus libéré, de pas avoir ce stress en tête parce que tu joues avec ton pote comme si tu jouais. Tu penses? Ça peut, parce que moi j'ai vu l'interview The Bridge qu'ils ont fait où ils étaient à deux et ils parlaient de ce match qu'ils ont eu justement sur la dernière Coupe du Monde et ils disaient que en fait ils jouaient comme s'ils étaient dans un jardin, ils parlaient de leurs dernières vacances entre eux, tout en plein match. Sur le terrain? Ouais, sur le terrain. Donc ça m'étonnerait. Ouais. Ils disent ça, mais c'est ce qu'ils disent entre eux. Hein. Ouais, entre eux. Ouais, ça reste dans l'accord, mais... alors, apparemment, il joue, il dit toi tu vas à Knock. Non, j'ai joué à Ibiza, je vais avec Daniel Camus. Oui, il prévoit d'aller en vacances ensemble. Dis si tu veux, à la pause fraîcheur, on en boit un petit. Je l'ai vu l'été passé. Je pense que ces garçons-là sont tellement ambitieux en plus qu'il n'y aura pas. Et puis connaître, je connais pas. C'est pas parce que tu connais que je connais pas. Les mouvements sont totalement différents dans un match. Moi, j'étais super ami avec Régis Genot. J'étais super pote, on a fait l'armée ensemble et tout. On jouait l'un contre l'autre, on se déchirait, mais mon ami. Moi aussi, moi j'ai joué contre Roch Gérard, j'ai même joué contre mon beau-frère Laurent Houillot. Je demande une carte rouge pour Laurent Houillot. C'est vrai? J'adore. Bien sûr, on était. Pourtant, vous êtes très amis. Il joue c'était mon beau-frère, donc. Et je me souviens au Standard. T'es encore plus violent quand c'est. Il fait une faute et j'ai demandé le carton rouge à l'arbitre. En tout cas, à notre époque, c'était comme ça, quoi. En fait, vous avez pas de cœur, en fait. Quand t'es sur le terrain, il y a personne qui compte, il y a part ton équipe, c'est tout. Non, mais ça t'as pas de cœur. Ils sont pas adversaires directs sur le terrain, quand même, puisque Mbappé joue en pointe, Hakimi joue sur le côté. C'est une histoire, voilà, c'est une belle histoire normale. Comme des amis purs, t'as joué? Oui, je crois qu'il y avait Johan Wallem, Per Zetterberg aussi, quand il jouait à Charleroi à l'époque. Ça y allait, quoi. Oui, mais dans le respect. Enzo aussi, voilà. Mais, bon, très bien. Mais en adversaire vraiment direct sur le terrain, non. Mais, ouais, en face à face. Mais ils ne seront pas l'un à côté de l'autre. Après, quand on est meilleur récupérateur, on voit beaucoup de gens passer dans son... c'est ça. Donc on a l'occasion de mettre quelques tampons. Et Marco Castro faisait ça très très bien. Il aurait pu travailler à la Poste, t'as un moyen en métier. Bon, très bien. Flash foot avec notre ami Julien. Bon, mon Juju, qu'est-ce que vous avez préparé? Vous avez travaillé cette nuit un petit peu? Ce matin. Oui, cette nuit j'ai dormi. 6h du match, j'ai des frissons. Je claque le temps et je monte le son. Allez, je me suis intéressé à l'équipe arbitrale qui va s'occuper du match Espagne-Belgique. Ce sera l'anglais Michael Oliver avec deux adjoints anglais. Donc, il paraît que c'est un donneur de cartes ou pas C'est pas forcément un donneur de cartes. S'il faut mettre des cartons sur des grosses fautes, il n'hésite pas. Je veux dire que si l'arbitre est l'Argentine aurait peut-être des cartons. Il n'hésite pas non plus à donner des pénaltys sur des fautes qui semblent évidentes. Il y a une bonne référence. Il a une bonne réputation. Moi, je pense que en tout cas, pour ce match-là, c'est un arbitre qui a une réputation de laisser jouer le jeu quand il faut, comme on dit, ça joue en Angleterre, qui n'hésite pas à aller parler aux joueurs pour un peu désamorcer les situations tendues, et comme on l'a dit, qui n'hésite pas non plus à prendre des décisions fortes quand c'est nécessaire. Dans le VAR, je pense que ce seront des Brésiliens en tout cas, le quatrième arbitre est brésilien. Michael Oliver, c'est un arbitre qui est en première ligue depuis 2010, donc il a vraiment une grosse expérience. Ouais, c'est quand même un match. C'est costaud. C'est un bon, quoi. En Champions League, il a fait que 2 quarts de finale, mais il a fait une finale de Super Coupe d'Europe en 2022. Il arbitre FIFA aussi depuis plus de 10 ans. C'est rassurant, ça. Oui, ça, c'est vraiment... Les Français, eux, paniquent, parce que l'arbitre argentin, c'est un Luc et Luc. Il sort des cartes. J'ai quand même peur que ça soit très chaud, le Maroc-France. C'est quand même chaud, 5 Argentins. Ils savent qu'ils peuvent peut-être rencontrer la France en finale.
des cartons, ça peut tomber. Hein. Ça va tomber, je t'annonce. Mais comment est-ce possible de faire ça comme on a mis le Texier pour siffler l'Argentine? Tu ne vas pas me dire à moi qu'il n'y a pas d'autres arbitres pour faire des toits, là, des trucs. Van Langenhoven, ouais. Et lui, c'est qu'il y a l'humilité ici qu'il ne peut plus aller. Revoir les règlements pour la deuxième semaine. Oui, donc Michael Oliver, il a arbitré 3 fois la Belgique. Et donc, c'est 3 victoires. On a gagné 3 contre Israël en 2022, 3-0 contre la Tchéquie et 2-0 contre l'Australie. 3 fois il nous a sifflé, on a gagné 3 fois. Ça fera 4. Bon, il a fait 3 fois l'Espagne a gagné 3 fois aussi. Mais... Ça fallait pas dire, vous cassez mon moral. Oh mais Lou, tu entends tous les conneries qu'il raconte. Allez, on continue. On continue avec l'affaire Balogun qui continue de faire parler. La Belgique ne lâche pas l'affaire. Donc après la victoire, elle a republié un communiqué pour dire ok, on a gagné, mais on continue d'aller au bout de notre idée. Donc ils vont essayer de faire plier la FIFA. Ils ont dit dans le communiqué, je cite, la RBFA croit fermement que le football international est mieux servi par un cadre disciplinaire et de gouvernance qui respecte pleinement les principes de sécurité juridique, de transparence, d'égalité de traitement et de fair play. Je pense que Moi, je pense, Julien, qu'il y aura un avant et un après Balogun. Je pense que les gens en ont marre de M. Infantino. Un petit aparté par rapport à ça et par rapport aux Américains. Ils sont occupés à le déglinguer. Ouais, il n'a pas de niveau, il ne sait pas jouer. Je ne vois pas pourquoi on a été enlevé son carton rouge. Mais lui n'a rien demandé, Balogun. Non, mais je veux dire, malheureux. C'est pour la représentation américaine de ce que c'est que le soccer pour eux, tu vois. Ouais, mais les Américains, ils ne touchent pas à Trump, alors qu'Infantino, ils ont fait que des conneries et ils attaquent le malheureux Balogun. Ouais. Mais je pense qu'il y aura pour Infantino, ça va être chaud l'après-Coupe du Monde. Oui, parce que la Belgique a dit, on sent qu'on a le soutien de millions de personnes à travers le monde et de plusieurs fédérations. C'était fou ça, Hendrik, cette situation. Oui, je trouve ça très triste qu'un président de la nation, on va dire, la plus forte au monde s'occupe ou a le temps déjà de s'occuper des affaires sportives. Je pense qu'il y a des affaires beaucoup plus importantes comme l'Iran, etc. Vous avez vu qu'ils ont recommencé à canarder cette nuit. Il a pris son avion, il est allé à une conférence et derrière il a décidé de remettre des bombes sur la gueule. En fait, le mec, c'est hallucinant. Tu as un président qui appelle le mec de la FIFA pour une carte rouge qu'il faut enlever et puis 24 heures après il décide de recanarder les Iraniens. Mais c'est un truc de fou, cette histoire. Macron s'est déjà investi aussi avec Mbappé, rappelez-vous aussi. Oui. Il avait invité à l'Elysée aussi. On mélange tout, quoi. Oui. Voilà. On mélange tout. Que nous, notre roi, il va simplement... Et il fait son job très bien, il va voir les joueurs, il les encourage. Un petit coup de téléphone. Il passe un petit coup de téléphone aux joueurs et à l'entraîneur. Bah non, mais je trouve que notre roi se comporte de manière royale. Discret. C'est beau, hein. Vous êtes content ? La suite, mon bon. S'il y a un joueur qui connaît bien la Rora dans l'effectif belge, c'est Thibaut Courtois, forcément. Bon, il ne va pas jouer contre des coéquipiers vu qu'il n'y a aucun joueur du Real, enfin Cucurella, mais qui était transféré après, mais du coup ça ne compte pas vraiment. Il n'y a aucun joueur du Real qui est avec l'équipe d'Espagne, donc il a été interviewé par l'RTBF hier, en preview de ce match. Donc dedans, il parle du match et il dit « Ce sera un match spécial, je connais très bien l'équipe d'Espagne. Ce sont les favoris, ils ont gagné l'Euro. Ils jouent bien au foot, on s'attend à un match très difficile. Je suis convaincu qu'à notre meilleur niveau, on peut sortir un bon match et les éliminer. » Tout à l'heure, on en reparlera dans la mise en place tactique. On remettra une vidéo. Il était très touchant parlant de ses enfants aussi, vous allez voir. Mais Courtois, c'est bien. On sent que notre leader, enfin c'est un de nos leaders, c'est l'un de nos capitaines et qui nous dit que c'est jouable. Moi, je pense que c'est effectivement jouable. C'est bien d'aller en underdog, c'est la meilleure position que la Belgique est là. Chaque fois qu'on va en favori, ça se complète. On va en quoi ? En underdog. Si vous pouvez traduire. Sous le chien. Outsider. Qu'est-ce que tu as dit ? Sous le chien. Je traduis. C'est bon, vous avez 2 minutes aussi. Mais non, tu as demandé de traduire. Non, j'ai décidé sous le chien. Ça mérite. De toute façon, vous n'avez pas été une seule fois de cette Coupe du Monde, vous méritez la prison. Alors, la suite. Donc pour Thibaut Courtois, l'Espagne est particulièrement en confiance avec sa défense, qui n'a pas encore encaissé un seul but. Il dit, je cite, « À nous d'essayer de détruire cette confiance en marquant. J'espère que ça pourrait tomber tôt comme face aux États-Unis. » Ouais, bon, on verra la suite. Alors maintenant, ils sont très forts. Ils mettent le dong quand ils arrivent à la régie. Je ne sais pas ce qu'ils font à la régie. Ça doit être au contact de Camus et de tous ces gens-là, où vous buvez, où il y a quelque chose. Alors j'explique le principe. On met en prison et on met le dong après 2 minutes. Voilà, mais c'était pour rire, moi je les aime beaucoup, ils sont formidables. Mais là, ça déconne. Alors, c'est tout, vous avez fait le point ? Il disait encore qu'il faudrait jouer dans les espaces pour arriver à battre l'Espagne, et que même si c'est pour lui la meilleure équipe du monde, ils ont des points faibles. Hendrik, on va gagner contre les Espagnols ?
Oui. Oh, je pensais que tu allais me faire un arrêt cardiaque. Non, le cœur il est très bien. On va gagner? Oui. Bon, Hendrik, allez, on parle 2 minutes de toi. Tu es notre invité, gardien de Genk. 12 matchs cette saison. Tu as eu des problèmes de dos? Tu as eu une blessure? Non, j'ai pas eu de. J'ai eu une petite blessure début de saison, mais par la suite, j'étais sur le banc pour des raisons différentes. Voilà. Sportives et autres. C'est le métier de footballeur. Vous êtes passé par Anderlecht, vous êtes passé par Eupen, vous êtes passé par Saint-Tron. Oui, aussi. Vous avez eu Frankie Van der Elst comme coach. Oui, j'ai eu Frankie Van der Elst comme coach. J'ai eu Makelele comme coach aussi à Eupen. J'ai eu Vincent Compagnie qui m'a ramené à Anderlecht, qui m'a nommé capitaine aussi à Anderlecht, avec qui j'ai fait mes débuts pour les Diables Rouges aussi, avec Anderlecht, etc. Donc... oui, j'ai beaucoup de choses à remercier Vincent. Il a lancé ma carrière chez les Diables, mais aussi à Anderlecht. Tu cherches pas un gardien à Munich? Je pense qu'ils aiment bien les gardiens âgés, ça c'est sûr. Tu as fait une apparition avec les Diables Rouges. Oui, plusieurs. contre le Côte d'Ivoire. Ouais, beaucoup de sélections et un match. La Côte d'Ivoire, tu avais été titulaire? Non, je suis rentré. Tu avais remplacé Simon Mignolet. Simon Mignolet blessé, c'est ça pendant le match? Non, je pense pas qu'il était blessé. Même pas. Non, c'est une volonté du coach de te faire jouer. C'était Roberto Martinez qui n'a pas eu trop de compliments sur ce plateau, mais il m'a laissé débuter contre le Côte d'Ivoire. Ouais. Ah bah, tant mieux, c'est un bon souvenir. C'était Sabri Lamouchi, le coach de la Côte d'Ivoire. Et on avait fait match nul ou perdu? On a fait match nul. Oui, penalty de Caissier, ouais. C'est ça. On n'a jamais gagné de la Côte d'Ivoire. Très bien. Allez, tu sais, Hendrik, Ahmed Soula te le dira, cette émission nous coûte cher. C'est le monsieur du Toff et Toff Plus, et Ahmed il dit mais comment on fait pour payer Casto? Ah, on met de la pub, tiens, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, c'est la suite de l'équipe de Steph. Je sais pas vous, mais moi je suis excité comme une puce, comme quand j'étais petit garçon avec ce match de demain soir. Non, mais vraiment, je sens la pression monter. Cette nuit, j'ai rêvé des Diables Rouges. Ça va mal. De Lukaku. Je ne sais pas si j'ai rêvé de Romelu, mais j'ai rêvé des Diables Rouges. Mais vraiment. Et on est tous comme ça. C'est pour ça que l'équipe de coach, on va parler des Diables. Jingle. Bon, là, maintenant, on avance. On est jeudi, demain soir. On y est, les copains. Marco, on voit pour l'instant, il n'y a pas de casse, on n'a pas de blessure pour l'instant, hormis le malheureux Onana. Mais on va jouer comment demain? Comment toi, tu as envie de jouer contre ces Espagnols? T'expliques pourquoi tu veux jouer comme ça. Ouais, mais moi je repartirais. Tu parlais de bloc bas ou bloc haut. Ouais, mais je crois, ça c'est encore particulier, mais. En tout cas, la grosse interrogation, c'est de savoir comment Rudy Garcia va commencer sur Yamal et qui va jouer là. Donc moi, en tout cas, je partirais peut-être avec Meunier à droite, l'axe central qui ne bougerait pas de toute façon, Mekele Ngoy, et à gauche, je mettrais Castagne, un défenseur vraiment qui est plus à même de contrer peut-être pour contrer son pied gauche. Mais... il va rentrer sur son pied, effectivement, sur son pied gauche. Donc, c'est une bonne idée, ça, ouais. Je crois que c'est systématiquement ce qu'il fait. Et je pense que Castagne est capable de le faire. Et puis dans le milieu, repartir avec Tielemans, Raskin et Van Aken. Et puis je repartirai avec Luque Bacchio, De Ketelaar et Trossard. Bon, oui, c'est cohérent. Julien de Noël, il ferait quoi, lui? Il s'appelle Rudy Garcia. C'est plus au niveau des flancs, moi, que je me pose des questions. Est-ce qu'on met Doku? Est-ce qu'on met pas Doku? Est-ce qu'on met Trossard à gauche, à droite? Est-ce qu'on met Luque Bacchio? C'est un peu... Il y a pas mal de possibilités qui sont intéressantes sur le papier. Donc voilà, après, on peut aussi se poser la question en pointe. On sait que Lukaku ne démarrera pas, mais est-ce qu'on continue avec De Ketelaar, qui a fait un excellent match contre les États-Unis, en sachant que ça ne va pas du tout être la même chose de jouer contre la défense américaine que contre l'Espagnol? Ou alors est-ce qu'on part sur un attaquant plutôt qui va aller chercher la profondeur comme Pardo? Bonne question. Pour essayer d'exploiter justement les espaces que l'Espagne va laisser automatiquement. Parce que l'Espagne va avoir le ballon. Julien travaille pour Belga, donc c'est très bon haut niveau. Hein. Et ils n'ont pas envoyé aux États-Unis parce qu'ils avaient peur des coups de soleil, ce qui ne met pas de la crème. Et après, ça devient. Mais il ne faut pas rire avec ça. Hendrik, il joue comment le Hendrik coach, le Hendrik Garcia? Hendrik Garcia ne changera pas trop à l'équipe, à l'effectif. Je ne sais même pas si mettre Castagne back gauche, je ne sais pas si c'est la solution pour neutraliser Jamal. Pourquoi tu ne le fais pas?
Parce que je suis du principe que souvent la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc Jamal, c'est quelqu'un qui n'aime pas défendre. Donc pourquoi laisser De Kuiper pour attaquer ce flanc moins défensif? Mais tout dépend effectivement. C'est un bon argument. Tout dépend effectivement de la vision qu'on a de Moi, je pense que ce si match. tu laisses De Kuiper, on va voir. Ce qu'il faut, c'est alors tu dois avoir 2 vrais milieux défensifs. C'est comme ça qu'il avait commencé avec Onana et Raskin. Donc, peut-être imaginaire, mais mettre Witsel à la place. Faut surtout pas jouer avec un bloc bas. Je pense jouer avec un bloc bas, c'est. Mais il faut récupérer des ballons au milieu du terrain. Oui, mais je pense si on va jouer avec un bloc bas, c'est juste retarder la défaite. Ouais, c'est une balle dans le pied. Parce qu'ils vont dominer avec le ballon au pied et je pense. On n'a pas les capacités de jouer en bloc bas, la Belgique. Non, justement, mais on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de Monsieur Garcia. Le problème, c'est peut-être aussi l'Espagne qui va te faire jouer bloc bas. Oui, parce qu'il monte. Mais t'as pas les joueurs pour, tu saurais pas. Non, voilà. Bertrand Garcia. Moi, je repartirais avec la même équipe que contre les États-Unis. Simplement, à mon avis, le point d'interrogation, c'est Van Aken ou De Bruyne. Ouais. Voilà, c'est peut-être ça. L'expérience de De Bruyne. De Bruyne va peut-être. Hendrik, tu mets Van Aken ou De Bruyne? Je ne sais pas, je pense que Van Aken c'est mieux courir derrière le ballon que Kevin De Bruyne. Et je pense qu'on va courir quand même pas mal derrière le ballon. Donc. On commence avec Van Aken. Oui. Bon. Et qu'est-ce qui fait le coach Arnaud? Moi, je pense que je commence aussi avec De Bruyne. Ouais. Toi, tu commences avec De Bruyne? Non, je commence avec Van Aken et je fais rentrer aussi De Bruyne. Après. Je me souviens aussi d'un beau match qu'il y avait eu entre Bruges et le Barça où Seyss avait fait vraiment un beau match contre Yamal. Je ne sais pas si à un moment donné on a des difficultés. Tu voudrais mettre Seyss? Sur un moment donné, si on faut le faire rentrer. Il y a pas une minute de temps de jeu depuis le début de la Coupe du Monde. Je sais pas. C'est un match où il pourrait justement. Ses grandes qualités de football. Bien sûr, mais je pense que Seyss justement, il a fait un très gros match contre le Barça où il a juste tenu Yamal. Si à un moment donné on voit que justement il y a des difficultés où on a un 0-0 etc. et qu'il faut aller chercher quelque chose, on pourrait essayer de mettre Seyss aussi. Tu mets Seyss toi? Dans ce qu'il dit, il n'a pas forcément tort. Quand on voit un petit peu le match qu'il avait fait contre Yamal. Et quand tu me parles de... C'est intéressant. Mais c'est très intéressant et il n'a pas tort parce que voilà, je ne veux pas dire qu'il le connaît, mais il a joué en tout cas contre lui. Le temps de jeu. Et puis, j'allais en venir. Alors, si on parle de temps de jeu, Pardo joue pas alors. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Morera joue pas alors. Mais monter en jeu. Pierre, Paul, Jacques ne jouent pas. Tous ceux qui n'ont pas joué aujourd'hui ne peuvent pas rentrer dans un match. Bertrand? C'est pas les noms, je crois, qu'on met sur le terrain, c'est l'intention, l'animation. Comment est-ce qu'on va aller les chercher? À mon avis, il faut les chercher. Si tu laisses ils vont te priver de ballon pendant, comme disait Hendrik, ils vont te priver de ballon et ça retarde l'échéance. Les Espagnols, il ne faut pas oublier que l'équipe d'Espagne, 90% de ces matchs, ils les jouent contre un bloc bas. Donc ça veut dire que techniquement, ils font tourner tout le temps ce ballon. Ils ont la maîtrise. Et ils attendent le moment où il y a un mauvais coulissement, où il y a un décalage, il y a un espace pour jouer. Ils jouent aussi sans attaquant de pointe aussi. Oyarzabal, c'est un peu notre... De Ketelaere à nous, c'est un peu la même chose aussi. Bonne question, parce que hier, Hendrik, je ne suis pas connaisseur comme vous et certainement pas vos qualités de joueur ou d'ex-joueur. Moi, je dis, mais ils jouent sans vraiment neuf et ils ont eu du mal à marquer. Ils ont fait des clean sheets, mais contre le Portugal, c'était compliqué pour marquer. Pourquoi? Parce que les Portugais, ils ont bien défendu? Je pense que le Portugal, ils ont une bonne défense, mais je pense que c'est une responsabilité collective. Je pense que c'est un profil que les Espagnols, depuis quelques années, ils n'ont pas. Aussi en championnat espagnol, on trouve beaucoup de clubs qui jouent sans un vrai neuf. Mais nous, Ngoy, mais ça va être assez solide pour contrer les Espagnols? Il faut surtout pas laisser Ngoy et Brandon Michel tout seuls à défendre contre les Espagnols parce qu'on a eu des lacunes défensives. Je pense qu'on a donné beaucoup d'occasions aux adversaires dans tous les matchs qu'on a joué cette Coupe du Monde-ci. Donc il faut surtout que ce soit une bonne organisation collective, mais pas un bloc bas. Il y aura des moments qu'on n'aura pas la possibilité et qu'on sera dans un bloc bas, mais je suis plus fan d'aller le chercher plus haut. Daniel Camus dit la clé du match, enfin une des clés, il faut dans le milieu de terrain des mecs qui arrachent. Ouais. Oui. Ça, c'est hyper important, récupérer le ballon, deuxième ballon. C'est ce qui nous a fait défaut dans les matchs du premier tour, et contre le Sénégal, c'est qu'on avait dur à récupérer le deuxième ballon et on gagnait le ballon trop bas et on le reperdait trop vite. Donc si on le récupère, on l'a vu contre les États-Unis, on récupère assez haut le ballon et ça nous a donné pas mal d'occasions. Donc je pense que l'Espagne, si on peut
En tout cas, ça va être compliqué avec les joueurs qu'ils ont au milieu de terrain. Mais en tout cas, si on peut récupérer le ballon et gagner des duels dans cette zone-là du terrain, à ce moment-là, il y a quelque chose à faire. Justement, c'est comme ça que tu vas pouvoir ne pas jouer trop bas. Oui, c'est-à-dire qu'il va falloir absolument essayer de récupérer les ballons au maximum dans ce milieu de terrain et être premier sur les duels et gagner ces ballons. Parce que si tu les gagnes pas, ballon aussi, hein. Mais fatalement, par la force des choses, tu vas te retrouver en bloc bas. Parce qu'ils ont tellement cette maîtrise, comme on disait. Les empêcher de sortir. Et c'est comme ça. Les empêcher de sortir facilement de derrière, parce que si tu les laisses sortir de derrière, ça va. On est foutu, hein. Pas foutu, mais ça va être compliqué. Ils te prennent dans le ballon et tu le vois plus, tu fais que courir derrière le ballon. Donc ça, et puis souvent quand tu le récupères, tu le perds vite parce que tu es fatigué. Et on a peut-être peur de Yamal, mais pour moi Yamal il fait un peu la même Coupe du Monde que Doku quelque part. Écoute, moi un peu mieux. J'ai vu sa deuxième mi-temps contre le Portugal, c'était pas trop mal. Hein. C'était pas mal, mais je trouve que c'est quand même pas intéressant. Mais la différence entre avec Doku et Yamal aujourd'hui, c'est qu'Yamal il est toujours malgré tout dans le mouvement, en train de provoquer, et toujours dans le mouvement et toujours dans la vitesse, tu vois. Je pense pas que la deuxième mi-temps du Portugal, c'est aussi dû au fait que Mendes il est sorti. C'est Medo, je pense. C'est Medo qui est rentré. Qui est quand même de moins. C'était un peu moins fort. Après, si Doku Yamal, on est foutu. Si Doku Yamal, on est foutu. Non, c'était pour rire. Alors, non, parce que il faut pas oublier que cette équipe d'Espagne, techniquement, elle est au-dessus de tout le monde. Même, je veux dire, même le dernier des réserves, techniquement, il est au top. Donc tous les ballons sont facilement, ils donnent des passes, ils jouent à la balle, ils jouent au foot, ils s'énervent jamais. Donc l'important, je le répète, c'est pas de commencer tout de suite à les presser, à les chercher haut. Si tu les laisses sortir, je ne vais pas dire que tu es mort, mais tu vas vivre un match compliqué, même pour les deuxièmes ballons, parce que les deuxièmes ballons, il n'y en aura même peut-être pas. Parce qu'ils vont avoir la maîtrise. Parce qu'ils vont revenir derrière. Le problème, c'est qu'ils savent t'éliminer. Si tu presses trop et pas bien, moi j'ai peur avec Luque Bacchio, c'est pas un gars de pressing. Il va se faire éliminer rapidement. Il a joué en Espagne, hein, ça n'a pas été son... Il joue en Espagne, je joue à Lisbonne. Mais en tout cas, en vacances à Benfica en Espagne. Mais c'est à peine insu le Lisbonne, c'est à côté de Madrid. Mais je veux dire, ça restait pour lui très compliqué là-bas parce que justement, c'est pas un joueur de pressing. Donc est-ce que ça, et il joue contre pour moi, un des meilleurs joueurs espagnols joue contre lui et celui qui apporte le plus de derrière. Cucurella. Moi, à mon avis, c'est vraiment, ça va être compliqué. Si on laisse jouer, ça va être compliqué à tous les niveaux du jeu. Ça va être compliqué. Tu as l'air d'être d'accord avec Daniel. C'est qu'on essaye de vraiment piéger le côté droit de Yamal, mais Cucurella avec Baena, c'est super fort. Hein. Et je pense que c'est le côté qui fonctionne le mieux depuis le début de la Coupe du Monde pour l'Espagne. C'est pas faux. Bon, on va en parler après de l'attaquant. Vous avez été très bon. Pour une fois, vous avez lu la conduite. Marco Castro, il a fallu attendre 24 jours avant qu'il lise la conduite. Mais comme quoi, tout arrive. Tu sais, Hendrik, ce qu'on fait ici. Et attention, on joue pour une sucette. Oui, on n'a pas les moyens. Qu'est-ce que je veux ? Le quiz. Mon cher Hendrik, je sais que tu es un garçon polyglotte, éduqué, intelligent. Tu vas voir que la société a changé et qu'autour de toi, tu as des personnages qui sont mauvais perdants, râleurs, et j'ai même envie de dire pour certains, sans vraiment viser les gens, tricheurs. Et on fait un quiz, on pose des questions, et je refais le règlement. Celui qui tape, c'est qu'il n'écoute pas le bout de la question. Il donne une mauvaise réponse, c'est les autres qui ont l'occasion de se rattraper. Il n'y a pas de deuxième chance. Mais on n'attend pas que tu aies dit la question. Vous faites ce que vous voulez. Tu tapes, ça veut dire que tu as la réponse. Mais toi, t'arrêtes de dire la question. Moi, j'arrête de poser la question. Ah oui, voilà, ça c'est le vrai règlement. C'est pour ça que je le stipule. De toute façon, tous les jours, ils veulent un nouveau vrai règlement. Tous les jours, ça change. Bon, musique, tapis. Ahmed Soulaye est en régie, compte les points. Ahmed, tu payes pas, s'il te plaît. Quand Casto, il fait le con. Parce que j'en peux plus. Alors, question 1. Lors du mémorable 8e de finale France-Argentine en 2018, 4-3. Quel défenseur français nettoie la lucarne une demi... Pavard. C'était nous. Très bien. Demi-volée. Non. C'était là les premiers. C'est nous. Toi, tu commences. C'est là. Faut être juste. J'ai même pas entendu. Et coucou, c'est nous et Cucurella. C'est quoi Cucurella, c'est ça. C'est bien. Ah, j'en peux plus. Il est en forme. T'as Camus qui arrête. J'en peux plus. Tu vois, Hendrik, dans 20 ans, quand t'arrêteras ta carrière, tu vas devenir comme ça. Dans 20 ans Ce sera longue la fin de carrière. J'étais gentil, merde. Très gentil. Je te propose une très longue carrière, Hendrik, je te le souhaite. Question 2. En petite finale pour la 3e place du Mondial 2014, le Brésil, encore traumatisé par le 7-1, sombre à nouveau face aux Pays-Bas. Quel est le score final de ce match ?
Petite finale. 1-0. Non, c'est foutu. Attention, parce que peut-être que le jeune a la bonne réponse. Je réfléchis. Mais je tape quand même. Enfin, tu réfléchis pas jusque demain. 2-1. Ouais, c'est bon, 3-0. J'allais dire 3-0 en plus. Ah ouais, allez, voilà. Regarde, Si j'allais dire 3-0. Pardon. Mais c'est toi qui... J'ai dit je réfléchis. Ils disputent entre eux, tu vois. C'est à nous de répondre maintenant. C'est toujours. On les a perdus C'est mentalement, toujours 1-0. C'est pour qui le 1-0? C'est nous. Non, mais non, arrêtez de m'embrouiller. Question 3. Lors du mondial 2014, les Diables Rouges battent la Russie 1-0 au Maracana. Quel entraîneur italien de renommée mondiale était alors sur le banc de la sélection russe? Capello. Ouais, très bien. 2-1. 2-0. 2-0. Et ici, celui-là, il vaudrait son père et sa mère, je te jure. Question 4. En quart de finale du mondial 2006, la France élimine le Brésil 1-0 sur le coup franc victorieux de Zidane. Quel attaquant brésilien légendaire oublie complètement de marquer Thierry Henry au second poteau car il refait ses lacets? En 2006. Romario? Non, il n'en parle pas. 2006. Non. Roberto Carlos. Ouais, très bien. Mais l'attaquant, il a dit. Tap. Il dit l'attaquant. Tu t'as dit l'attaquant. Ah ouais. Donc moi je dis Romario parce que t'as dit attaquant. Sinon j'ai dit Romario t'es pas là. Carlos. Ouais, mais Même si t'avais dit attaquant. C'est parce qu'il a joué arrière droit et que. 2-0. Combien 3-0. Quel milieu de terrain de la Juventus de Turin inscrit le but de la victoire pour l'Italie en prolongation de la demi-finale 2006 contre l'Allemagne, juste après le but de Grosso? Facile. Pas trop tard. Camerounais, si. Mais non. Del Piero. Alessandro Del Piero. Ah, tu dis mais non, il n'est pas italien, lui non plus. C'est pas. Par contre, Monsieur Powell, j'aimerais bien que vous disiez que j'avais raison avec certaines choses. Oui, on n'a pas le temps aujourd'hui. On n'a pas le temps aujourd'hui. Votre sucette. Merci. Votre sucette, vous méritez votre sucette chouba. Merci, tous les jours, il veut de sucette. Bon, allez, j'en peux plus. Il faut payer Crasson. Il nous coûte un bras. Et Ahmed dit à mon oreillette pub. C'est la dernière partie de l'équipe de Step. Et Hendrik, vous êtes vraiment un bon client. D'abord, vous êtes très bon dans vos commentaires de football, mais vous êtes patient. Parce qu'avec tous les conneries pendant les pubs qui vous sortent... Si, Marco Castro. C'est pas une connerie. Lui, joue encore, lui. Ah ben merci, je sais qu'on pas trop. Ouais, mais lui est marrant, parce que lui est intelligent, il joue pas beaucoup comme ça, il sait qu'il va pouvoir jouer très longtemps. Parce que ça, comme dit Nosov, tu vois. Ça, c'est de l'intelligence. Hein. Bon, très bien. Vous savez ce qu'on va faire? On va se bagarrer dans le vestiaire. Bagarre. Alors, la bagarre, c'est une bagarre sans être bagarre, c'est un peu de la provoque, mais comme il a double nationalité, que Pardo, on l'a pris, qu'on ne l'a pas fait beaucoup jouer, comme on dit qu'il nous faut de la profondeur et qu'il va très vite, est-ce que c'est l'heure de Pardo ou pas? Est-ce que c'est le grand Pardon? Ça pourrait l'être, et c'est vrai que c'est assez surprenant, parce que quand on voit un peu ce qu'il y a eu... comme mouvement autour de sa personne et de sa sélection et à quel moment il était arrivé. Et dans ton équipe, tout à l'heure, tu commences pas avec lui, tu mets... Je remets De Ketelaere parce que voilà, il est en confiance. Et, tu peux pas l'enlever quand mais même. par contre, si maintenant tu joues... en fait, on reparle de nouveau, on va mais si tu justifies tactiquement et que tu dis on veut de la profondeur, on peut le mettre. Bien évidemment, je crois qu'il va vite. Et je vais même dire que sur ce qu'il a démontré sur le peu de temps de jeu qu'il a eu, il l'a très bien fait. Donc, mais voilà, ce qui est surprenant, c'est pourquoi pas... plus de temps de jeu. Parce qu'Hendrik, il me chante, parce que je suis supporter du LOSC et j'assume, et je l'ai vu jouer toute l'année, il va très vite et je me dis que ça peut être une arme intéressante. Non seulement qu'il est rapide, je pense qu'il a toutes les qualités pour être un très bon attaquant. Il peut venir dans le ballon, il a une bonne frappe. Et en plus de ça, il y a la symbolique du fait qu'il a dû choisir entre l'Espagne ou la Belgique. Est-ce que ça peut jouer, Daniel Camus, que dit Hendrik, la symbolique des doubles nationalités qui a faim un peu plus que d'autres? Je pense qu'il peut avoir faim ou peut être timoré aussi. Ça peut aller dans les deux sens. Parce que je me rappelle d'Amadou, il avait dit jouer contre le Sénégal, etc. C'est compliqué. Et surtout, le garçon, il a quand même eu pas mal de pression pour venir chez nous, double nationalité, il vient quand même chez nous, mais avec quand même pas mal d'arrière-pensée derrière. On l'allume un peu en disant que c'est un choix par défaut parce qu'il savait qu'il n'allait pas jouer en Espagne. D'ailleurs, la presse espagnole, Arnaud, a été très sévère avec Pardo. Hein. Ouais, mais est-ce que c'est l'heure justement de faire fermer un peu les bouches justement de ce moment-là? Et de répondre sur le terrain. Exactement. Mais il faut qu'il joue. C'est ça le truc, je sais pas, parce que si tu commences justement avec Doku sur le banc, Lukaku
Doku sur le banc, à un moment donné, tu vas devoir les faire rentrer. Sauf que si tu les fais rentrer... Pourquoi il va devoir les faire rentrer? Doku, pour l'instant, je suis désolé, avec beaucoup de respect, mais je pense qu'il est en difficulté sur cette Coupe du Monde. Certainement aussi avec la naissance de son bébé, qui peut... Moi, je veux bien entendre tout ça. Pourquoi on ne peut pas une fois faire rentrer Pardo? À ce moment-là, on fait rentrer Pardo, mais est-ce que dans son choix, Rudy Garcia, c'est ce moment-là qu'il va le faire? Je comprends ce qu'il veut dire. Je pense qu'il va laisser Doku. En attendant, Rudy Garcia, il a fait les bons choix, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On s'est qualifié et on est toujours en lice pour maintenant contre l'Espagne. On verra bien. Mais c'est vrai que si on perd, on est éliminé. Il y aura, à mon avis, ce reproche-là. Pourquoi Pardo va pas jouer? Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a rien à dire sur Garcia. N'oubliez pas que Garcia est grand malin et soit je pense qu'il est tout à fait capable de mettre Pardo. Moi, je me dis qu'on pourrait aussi, pourquoi pas avoir deux qui étaient là en pointe, qui jouent un peu comme faux neuf, et Pardo sur un côté pour avoir un mec qui va dévier vers lui, etc. C'est arrivé à avoir un Pardo qui aide un peu plus loin. Et je vais même vous dire un truc. Alors, c'est pas le cas de la forme de Romelu, mais à Lille, il a fait quelques fois avec Roger Giroud, avec Olivier Giroud. Roger Giroud, c'est Roger était son papa. Fais les malins. Non, moi j'ai rien dit. Vous voulez dire Roger c'est lui, hein. Avec Roger Giroud, commence pas. Non, mais avec Olivier Giroud, qui est quand même, qui a plus la vitesse d'avant, je l'ai vu jouer en pointe et j'ai vu sur le côté Pardo où ça fonctionnait bien et ça switchait. Est-ce que Pardo, toi, tu le ferais jouer, Henrik? Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Je pense que l'argument contre, c'est surtout que De Ketelaere, il est en bonne forme maintenant, en plein confiance. Mais Luke Bacchio aussi. Mais dans ce match-là, on va devoir avoir de la profondeur, de la vitesse. Ouais, mais il y a de nouveau. Il faut marquer. Si tu t'imposes pas, si tu joues pas, il faut se poser derrière l'écran ce qui se passe à l'entraînement. Aujourd'hui, nous, on met une équipe, mais quand il est rentré la dernière fois, il a mangé tout le monde sur sa tête. Non, mais il n'y a aucun entraîneur qui va décider de ne pas mettre le meilleur joueur sur le terrain. Ça n'existe pas. J'ai vu une interview de Mourinho un jour qui disait est-ce que tu penses que moi, j'ai envie de mettre un mec qui est le meilleur à l'entraînement et de ne pas le mettre sur le terrain? Mais non, il doit y avoir quelque chose. On pense autrement, il doit y avoir certaines choses pour l'instant. Mais moi, je pense que ça dépendra un peu de l'animation que Garcia veut mettre. En fait, tous les hommes permettent d'avoir des animations différentes avec le même système tactique. Donc, il faut voir comment lui voudra jouer. En tout cas, il va commencer. Et l'équipe qui a terminé, ou ceux qui ont marqué, ils vont commencer le match. Il ne va pas tout changer. J'ai du mal à croire que ça vous fait hurler si je le fais? Et bien sûr, parce que là, j'enlève le côté lillois, mais sur sa vitesse, ça vous fait hurler si je dis je mets De Ketelaere sur le banc et je joue avec Pardo en pointe? Ça me fait justifier tactiquement. Pardon? Ça me fait hurler parce qu'il y a une conservation de ballon aussi. De Ketelaere a plus d'expérience. Il joue quand même dans. Non, on est d'accord, mais de là à dire, ok, ça pourrait, mais de là à hurler, non, parce que je pense que maintenant, voilà, et lui, il l'a suivi. Moi, j'ai vu quelques matchs. Le gars, techniquement, il sait le faire. Il sait garder un ballon, il sait dribbler. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce serait surprenant. Mais pas dire que c'est un scandale, quoi. Tu vois, je veux dire. C'est vrai. Ce serait pas un scandale, mais enlever De Ketelaere. Mais bien, actuellement, ce serait complètement. Voilà, tu te dis, waouh. Après le match des États-Unis. Ah, mais moi, je l'enlève pas. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais ce serait pas un scandale si, dans son optique, c'est de dire, je mets de la profondeur, de la vitesse. Ça, ce serait bien de le faire. Une deuxième mi-temps, 55e, le faire monter, c'est une très très bonne solution. C'est intéressant. Bon, c'est bien. Le râteau de Marco Casto. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Paraguayenne qui a fait encore une belle sortie et en insultant bien proprement la maman d'Mbappé, pour ne pas employer les termes parce que c'est tellement choquant. C'est tellement grave. Mais bon, je pense que ça peut quand même créer une piñata, là, en tout cas, ça peut créer en tout cas un problème diplomatique avec la France et le Paraguay, parce que là, on dépasse vraiment tout ce qui est. C'est insensé, c'est scandaleux. Mais je pense que diplomatiquement, je pense qu'il faudrait, en tout cas, même. Je pense que Macron, honnêtement, appeler l'ambassadeur du Paraguay en France et avoir une bonne discussion, parce que là, ça commence à devenir un peu. Il n'y a pas de nom, c'est un fait. C'est un fait. On a l'image de ce que disait Daniel, un mannequin
qu'ils ont brûlé. Je trouve ça scandaleux. Et Marco, c'était un bon coup de gueule. Je pense qu'on ne peut pas accepter ça. Et puis t'imagines l'impact que ça a, parce que regarde les proportions que ça prend pour un match de foot, quoi, et qu'un politicien peut donner par rapport à ça, ce qui a été le cas aussi avec Infantino et Trump. Mais là, tu peux crier à cause de ça. Mbappé, en plus, il n'a rien fait. Mbappé a fait son match contre eux qui ont été d'une violence rare. Bon, Henrik, tu as été formidable. Et vu le choix musical, on va être obligé de te faire revenir parce que à partir du moment où tu es l'ami de Marco Castro, garde ta sucette, toi. Vous avez été, Arnaud, tu étais top. Merci. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours quoi de la lumière. Allez, l'autre est complètement carré. Le match est demain, déjà Rouge. On commence à boire demain. Et ce soir, amis français, amis marocains, que le meilleur gagne. Merci Henrik d'être venu. Merci Daniel. Merci Juju. Merci Stéphane. Merci Arnaud. Et merci Lebert. À demain, même heure, même endroit. Ciao.